toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission d'Agriculture et vous, l'émission qui veut parler positivement de l'agriculture, de la viticulture et du monde rural en Saône-et-Loire. Je remercie une nouvelle fois nos partenaires, la Chambre d'agriculture, le Conseil départemental, Groupama, Crédit Agricole, les AOP gourmandes de Saône-et-Loire et également aussi l'interprofession bétail et viande Interbev. Je remercie également le lycée de Fontaine pour nous avoir si bien reçus aujourd'hui. Aujourd'hui justement on va parler de formation, des métiers agricoles, pour être agriculteur, viticulteur, pour travailler dans les OPA, pour être travailler en tant que vétérinaire dans le monde para-agricole, aussi pour être salarié. Donc voilà. Permanent, c'est saisonnier. Pour en parler, j'ai 4 nouveaux invités, donc Aurore Paillard, Amélie Saclier, Jean-Philippe Lachaise et Pierre Bautron, donc notre hôte du jour. Mais avant ceci, une petite vidéo sur une exploitation de Saône-et-Loire. C'est une exploitation qui fait partie de l'EPL, donc c'est un des centres constitutifs de cet établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, donc constitué de 2 ateliers, donc un atelier viticole et un atelier caprin. L'intégralité de nos produits sont transformés sur l'exploitation et vendus pour partie en vente directe. Sur l'exploitation caprine, donc, nous possédons et nous élevons 180 chèvres de race alpine, donc avec un total de transformation de 140 000 litres de lait par an, soit à peu près 150 tonnes. Donc l'intégralité de ce lait est transformée en fromage, donc on transforme 7 jours sur 7 au sein de notre fromagerie, avec le produit phare qui est effectivement l'AOP Mâconnais. Pour le fromage AOP, nous avons des obligations en fonction du cahier des charges. La première, c'est l'affouragement en verre ou le pâturage. Donc ce sont des chèvres assez rustiques, des chèvres qui ont beaucoup de rendement fromager. Donc c'est ce qu'on va essayer de chercher aussi, et une qualité de lait supérieure. Il faut que tous les fourrages fassent partie de la zone géographique délimitée par le cahier des charges. Il faut donner un aliment sans OGM. On a aussi des cultures. Et dans nos cultures, on a du maïs, du blé, de l'orge. Et nous, on va transformer nos céréales qu'on va réincorporer directement dans notre aliment pour être autonome aussi sur l'alimentation. Donc nous produisons plusieurs types de fromages, c'est tous des fromages de type lactique, mais notre produit phare c'est l'AOP Mâconnais. Le fromage Mâconnais AOP est un petit fromage d'à peu près 0,5 litres. C'est un petit fromage tronconique, donc il a sa particularité, on ne retourne pas ce fromage. Sa croûte est plutôt bleutée et fleurie. On commence le matin à 7h, 7h30. La première chose, c'est déjà faire le tour de la ferme. Regarder si les animaux vont bien. Une fois que tout va bien, on attaque la traite. La traite, pour les 180 chèvres, on est à environ 1h30 de traite. On a des cultures, on va ramasser de l'herbe tous les jours. Dans le cahier des charges Mâconnais AOP, on a l'obligation de ramasser de l'herbe pendant 120 jours, minimum. Ou alors de les faire pâturer. 4h30, on rattaque la traite du soir. Et donc là, pareil, 1h30 de traite à peu près. La traite terminée, on va redonner à manger à nos chèvres. Et ensuite, si on a les naissances, on va s'occuper des cabris aussi, donc la distribution du lait aux cabris. La fabrication se passe essentiellement le matin. Donc on démarre à 6h30 ici. On fait d'abord tout ce qui est démoulage. Ensuite, on fait le moulage et après, on s'occupe de tout ce qui est affinage et préparation des commandes. On commercialise dans notre boutique qu'on a ici sur place. On a aussi des restaurateurs, des fromagers dans le secteur et on envoie aussi nos fromages à des crémiers sur Lyon, Roanne, Rambouillet. On fait partie aussi d'un groupement de plusieurs producteurs où on centralise nos commandes et on les envoie à Rungis à Paris.
De retour sur le plateau d'Agriculture et vous, donc pour parler des métiers et des formations agricoles et viticoles en Saône-et-Loire. Je me tourne tout de suite vers ma première invitée, Aurore Paillard. Déjà, est-ce que vous êtes venue enseigner, ou travailler à Fontaine? Bonjour déjà. Alors moi j'ai été étudiante en BTS, donc BTS Technologie Végétale, donc sur 2 ans et en alternance. Et maintenant alors du coup? Et maintenant je suis agricultrice en Où ça? grande culture. Grande culture? Oui. Et donc c'est quoi comme culture? Alors blé, orge, colza et tournesol, soja, maïs pour le printemps et un petit peu de safran aussi depuis 2 ans. Hein, c'est quand même pas courant. Vous êtes aussi élu au niveau des jeunes agriculteurs. Oui. Qu'est-ce que c'est déjà les jeunes agriculteurs? Alors, les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat politique, donc du coup qui regroupe tous les jeunes jusqu'à, donc ça a changé au mois de décembre dernier. C'est passé à 38 ans. On est jeunes très tard maintenant. Voilà, c'est bien. on est jeunes très tard, mais on reste toujours jeunes. C'est ça. Et donc c'est vraiment déjà dans un premier temps au niveau cantonal pour faire du lien entre les agris. Donc tous ceux du secteur. Moi, c'était entre autres mon expérience, découvrir des agriculteurs autour de chez moi, pour nous aider à développer nos projets surtout. Et après, ça vient en soutien, notamment l'installation, tout ce qui est promotion des métiers, moi pour ce qui est de mon côté, la communication au grand public. Qu'est-ce que vous entendez par l'aide à l'installation? Alors du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes prétendants à être agriculteurs qui passent par la case jeunes agriculteurs pour justement s'installer? La plupart y passent, donc ça s'appelle le point installation. C'est vraiment le point de départ où on va aller se renseigner sur les métiers agricoles. Si on a déjà un projet, donc on va aller beaucoup plus vite du coup dans ses démarches. Et si on a vraiment une idée un petit peu vague, c'est là où on peut découvrir le métier qui peut nous plaire pour plus tard. Vous y êtes passé par le point? Oui, on est obligé d'y passer entre autres. Ça a été intéressant justement d'échanger avec des collègues, d'avoir des conseils. Alors le point installation, c'est vraiment l'endroit où on va nous mettre tout ce qu'on a besoin pour s'installer, pour nous mettre en main tout ce qu'on va devoir nous dire qu'il faut être en relation avec une comptable, avec un banquier déjà dans un premier temps, et voir si le projet est viable tout simplement. Sur un pas de temps? Oui, sur 5 ans. Ouais. Maintenant c'est passé à 4 ans, mais moi à l'époque c'était 5 ans. Oui. Donc voir si l'exploitation qu'on envisage est effectivement viable. Donc en fait, il y a des données qui permettent de comparer un petit peu le projet par rapport à la viabilité existante des marchés. Et les données, déjà d'année en année sur moi en grande culture, les récoltes, les prix, tout ce qui s'ensuit. Ça doit être intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent d'une année à l'autre, justement. Oui, c'est ça. Et on prévoit sur 4 ans, sauf qu'en général, ça ne se passe pas comme prévu, mais on rebondit toujours, on arrive toujours à rebondir. Et justement, les JA, vous essayez d'imaginer un petit peu le futur, vous regardez un petit peu avec le changement climatique, j'imagine? Un petit peu. Notamment, nous, en région, on a développé toute une partie à changement climatique, et je sais que la Saône-et-Loire l'avait beaucoup suivi pour voir comment on peut aménager nos exploitations au mieux par rapport à ces changements climatiques. Je crois que ça s'appelle JA Climat, je crois, ça. C'est ça, comme ça. Merci bien. Je me tourne vers Jean-Philippe. Jean-Philippe, donc directeur du lycée ou d'Agrobiocampus d'Availlé. C'est quoi la différence déjà? Alors, un établissement comme le nôtre, comme celui de Fontaine, c'est des établissements qui accueillent tout type de public, des plus jeunes, de la classe de 3e jusqu'à la licence. Donc, ce qui fait qu'on a tous les types d'apprenants, des collégiens, des étudiants, des stagiaires, des apprentis, évidemment des lycéens, à qui on propose des parcours de formation post-3e, post-bac, ou alors sur la formation adulte, des gens qui viennent chercher soit une compétence supplémentaire, soit une reconversion professionnelle. Et puis on a aussi les statuts d'apprenti, quel que soit l'âge, qui font que là on est vraiment en lien étroit avec les professionnels, puisque ce sont eux les employeurs et nous le centre de formation. Moi, j'ai encore l'habitude d'appeler des fois le lycée viticole de Davaillé, donc Mâcon d'Availlé, plutôt repréciser. C'est quoi les spécificités justement de ce lycée, de ce campus? Alors notre campus, nous avons 3 centres constitutifs. Le lycée Lucie Aubrac, avec des formations qui vont de la 4e jusqu'à la licence, essentiellement enseignement général, enseignement technologique et évidemment enseignement viticole, avec la filière professionnelle à la fois sur la production et sur la commercialisation.
Il y a un domaine. Voilà. Le CFPPA sur de la formation adulte avec 2 compétences principales, la viticulture et l'élevage caprin et la transformation laitière. Oui. Et puis un 3e centre, le domaine des Ponseti, avec là aussi 2 ateliers. Un atelier viticole avec 12 hectares de vignes sur 3 appellations, Saint-Véran, Pouilly-Fuissé et Mâcon Rouge. Et puis une ferme caprine avec environ 180 chèvres qui produisent du fromage en AOP mâconnais. Et donc si on revient sur la partie taux de réussite et taux d'insertion, est-ce que du coup la filière viticole ou la filière fromagère, il y a des gros besoins de main-d'œuvre ou d'installation en agriculture ou en viticulture? En toute honnêteté, encore plus sur la viticulture, si je pouvais avoir 2 fois ou 3 fois plus d'élèves, je n'aurais aucun problème à assurer derrière leur insertion professionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les besoins de main-d'œuvre dans la viticulture sont absolument gigantesques, Oui. à l'échelle de la Saône-et-Loire, de la région et même au niveau national. C'est très criant pendant la période des vendanges, où on fait beaucoup appel à de la main-d'œuvre étrangère, avec des agences de placement qui viennent nous amener du monde, parce que c'est nécessaire, avec les vendangeurs traditionnels, mais qui, eux, ne suffisent plus à couvrir le besoin. Et globalement, ne serait-ce que sur la commune de Davaillé, qui est un village viticole d'environ 800 habitants, à l'instant T, je connais 6 exploitations viticoles qui cherchent un salarié avec un poste à pourvoir immédiatement. Et alors du coup, comment vous les formez concrètement pour être prêts à travailler quasiment sur les domaines? Alors, il y a une partie très concrète, forcément, sur l'apprentissage du métier, mais c'est un métier qui est tellement en mouvement perpétuel qu'on n'est plus sur une formation où on est sur quelque chose qui reproduit des modèles quasiment de façon générationnelle. Aujourd'hui, on forme nos futurs vignerons à des techniques viticoles, mais qui sont en perpétuelle évolution, notamment par rapport au réchauffement climatique, qui est une donnée extrêmement importante, mais aussi par rapport aux enjeux sociétaux, où la question du voisinage, la question du respect de l'environnement, la question des problématiques de santé publique se pose aussi, et tout ça fait qu'on ne forme plus des produits finis, si je peux parler comme ça des apprenants, mais au contraire des gens qui doivent être en perpétuelle écoute, en perpétuelle formation tout au long de la vie, et c'est pour ça qu'on souhaite qu'à la fin de leur formation, ils puissent continuer à revenir chez nous, notamment sur la formation adulte, pour continuer à se former régulièrement. Dans les programmes scolaires, il y a tous les types de viticulture, par exemple. Exactement. Du conventionnel, bio. Exactement. Le ministère de l'Agriculture, depuis déjà une bonne dizaine d'années, a pris le taureau par les cornes par rapport à ces aspects à la fois de réchauffement climatique, mais aussi d'environnement. Et aujourd'hui, c'est présent dans tous les référentiels qui ont été rénovés 1 fois, voire 2 fois pour certains, sur les 10 dernières années, pour intégrer ces données-là. Pierre, du coup, je me tourne vers vous. C'est la même chose aussi à Fontaine-Sud-Bourgogne, son nom, ou le lycée agricole de Fontaine. C'est pareil, vous faites toutes ces formations? Alors, c'est pas les mêmes types de formations, oui, mais du coup, c'est lesquels? l'esprit, c'est exactement le même. Oui. Les lycées, c'est là où tout commence dans un projet professionnel. Hein. Et c'est là où doivent aussi s'expérimenter les choses, se réfléchir les choses sur ce que peut être l'agriculture dans les années qui viennent. Et ces concepts-là de transition écologique, de réchauffement climatique, bouleversement climatique, de l'adaptation de l'agriculture à tous ces éléments-là, bien entendu que c'est complètement abordé dans nos programmes. Et puis je peux vous dire quand même que les élèves qui sont ici, ils attendent, ils se posent des questions là-dessus. Oui, ils sont dans l'actualité. Et alors du coup, les élèves ici, ils font pas de la viticulture, même s'il y a des vignes qui sont pas très très loin, on n'est pas loin de la côte chalonnaise, mais ici, qu'est-ce qu'ils apprennent essentiellement? D'ailleurs, il y a la cloche qui sonne. Voilà. Nos spécialités, elles sont plutôt... on a 3 spécialités, 3 grandes spécialités, parce que le lycée l'EPL Fontaine, vous voyez, moi aussi je fais l'amalgame lycée de Fontaine. Bon, ça. L'EPL Fontaine Sud-Bourgogne forme à
plusieurs types de métiers dans le secteur de l'agriculture et élevage, parce que ça, c'est sa colonne vertébrale. Et puis également dans le secteur des services à la personne pour le LPA de Charolles et le secteur du paysage et de l'horticulture, notamment avec Saint-Marcel, notamment, et Charolles. On en parlait, mais un petit peu pareil. Il y a aussi une formation de plus en plus poussée sur la gestion de l'entreprise, et effectivement pour avoir des notions, et éventuellement aussi pour la vente directe. Ça ne concerne pas que la viticulture, vous faites aussi ce genre de formation. Oui. Alors on a, pour compléter la carte des formations, on a des formations générales et technologiques, et on a des formations supérieures avec des BTS. Un BTS qui est connu de tous les agriculteurs, hein, c'est le BTS Axe qui donne des notions de gestion, hein, surtout, et qui est très technique. C'est des entreprises. Le BTS production animale et le BTS agronomie production végétale. On a un certificat de spécialisation autour des produits fermiers, la production et de la commercialisation des produits fermiers. Et là, on est en train de réfléchir à l'ouverture d'une licence pro autour justement de la gestion d'unités agricoles complexes. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire des études supérieures après justement des études agricoles chez vous ? Oui. Oui, bien sûr. Mais je pose la question. Oui. Alors déjà, ce qu'il faut vous dire, moi j'en ai vu. Quand on discute avec les parents qui amènent des enfants ici et qui disent je veux devenir agriculteur, déjà nous notre premier travail c'est de rassurer les parents, parce que les parents ils disent quelle idée il a, il va dans un lycée agricole, on va pas. C'est les parents qu'il faut convaincre. Oui, mais c'est vrai, les tranquilliser, pas les convaincre. Voilà. Et puis, et ensuite, eux, ils disent, il vient en fin de troisième, mais l'idée, c'est qu'il fasse des études supérieures. Alors nous, on prépare, même à partir des bacs pro, on prépare les élèves à suivre des études supérieures. Maintenant, il y a plus de 50% de nos élèves qui sont en bac pro qui suivent un BTS. Alors, je ne vous parle pas des bacs généraux et des bacs techno qui sont là, eux, formatés pour ça. Voilà. Et puis, surtout, c'est qu'après le BTS, on a des conventionnements ou au moins du travail en commun avec notamment Institut Agro Dijon pour, dès le début du BTS, repérer les jeunes qui sont capables de faire des études au-delà du BTS pour qu'ils puissent intégrer les écoles d'ingénieurs. Voilà. Parce que c'est recherché, les jeunes qui viennent des lycées agricoles, parce qu'ils ont la connaissance pratique. On connaît des ministres qui viennent de là. Hein. Voilà. Jean-Philippe, justement, peut-être... Oui, par rapport à l'enseignement supérieur, je voulais juste rajouter que c'était un peu ce que disait Pierre, hein, sur le fait que le parcours post-BTS avec des prépas spécifiques pour intégrer les écoles d'ingénieurs ou les écoles véto, on parle souvent, on reçoit souvent des jeunes dans les différents salons, des jeunes qui veulent devenir vétérinaires. Et là, je ne parle pas de Davaillé, mais d'une façon générale dans l'enseignement agricole. Et il y a le parcours classique, puis il y a aussi le parcours de passer dans un lycée agricole qui peut être vraiment très pertinent, parce que dans les écoles véto, ce qu'ils aiment, c'est d'avoir des gens qui connaissent le terrain, en plus dans leur promo, de gens qui sont peut-être un petit peu plus forts scientifiquement, mais qui n'ont que peu de connaissances zootechniques, et le fait de combiner les deux, vraiment important. Et sur la viticulture, pour ce qui nous concerne, on a beaucoup de jeunes qui font le BTS Vitiono, qui ensuite font la licence vigne et vin sur Dijon, pour préparer le DNO, donc le diplôme national d'œnologue, qui est un niveau bac plus 5, qui se fait à Dijon, à Montpellier, à Bordeaux et autres. Donc on a aussi beaucoup de jeunes qui arrivent dans cette perspective tout de suite de se servir du BTS comme un tremplin pour aller plus loin. Je rebondis aussi, peut-être Aurore avait parlé du changement climatique avec GIA Climat. Vous avez aussi un projet, il me semble, sur le lycée de Davaillé qui est autour de l'agroforesterie ? Oui, tout à fait. On a un projet qui s'appelle VITAF, qui est en lien avec le Vinipôle Sud-Bourgogne, avec l'AOP Saint-Véran et avec l'AOP des Vins de Mâcon, où on va proposer un certain nombre de parcelles pour pouvoir les planter en agroforesterie, donc tout simplement remettre des arbres au milieu des vignes, ni plus ni moins que refaire ce qui existait il y a déjà on va dire une cinquantaine d'années, mais le faire de façon intelligente, scientifique, en essayant d'éviter
une expérimentation trop empirique et au contraire rendre la démarche la plus vertueuse possible en travaillant à la rédaction de 2 protocoles sur l'agroforesterie en viticulture, l'un en conventionnel et l'autre en bio, pour pouvoir ensuite vraiment développer cela. Et on a aujourd'hui 25 vignerons qui sont prêts à nous donner du parcellaire pour avancer sur ce sujet. C'est ça aussi les études. J'invite aussi tous nos auditeurs à regarder notre émission qu'on avait dédiée justement à tout ce qui était formation et installation en agriculture. Je vais peut-être me tourner vers Amélie, plus pour la partie aussi besoin en main d'œuvre, parce qu'on voit bien qu'en fait finalement il y a des métiers partout. En fait, on peut être agriculteur, on peut être salarié, il y a vraiment tout. Vous, au niveau du service emploi, quelles sont vos missions premières ? Alors nous, au niveau du service emploi, en fait, on intervient sur diverses missions, notamment en lien avec le syndicat représentatif au niveau de la FDSEA, où on a une mission principale qui est de faire découvrir et de promouvoir les métiers agricoles. On intervient notamment dans le cadre de l'ANEFA. Je ne sais pas si c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, voilà, qui est une association nationale pour les employeurs et les salariés agricoles. Et avec dans le cadre de cette association, en fait, on mène diverses actions au niveau de différents publics. Ouais. Donc, par exemple, on va commencer déjà au niveau maternel, petite école. Voilà. On organise, par exemple, la semaine du goût. On participe au mois d'octobre. Voilà. Et puis, au niveau des fermes ouvertes aussi, où on a des agricultrices qui ouvrent leurs fermes et qui interviennent aussi dans les écoles pour présenter un petit peu l'agriculture aux enfants. Donc là, on a des maîtres d'école, des enseignants qui viennent dans les fermes avec vous, grâce à vous, pour découvrir concrètement ce qu'est une ferme. En fait, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et alors, du coup, la partie promotion aussi, vous faites la promotion des métiers, mais alors, où on peut vous trouver ? Alors, pour la partie promotion des métiers, donc déjà, on a un site internet au niveau de l'ANEFA, anefa.org. Et dessus, on peut retrouver toutes les fiches métiers. Et en fait, on intervient aussi au niveau des collèges. Dans le cadre, maintenant, ils ont des horaires spécifiques pour découvrir un petit peu, ouvrir au secteur professionnel. Et donc, on fait des interventions dans les collèges pour promouvoir les métiers agricoles, la diversité. Parce que c'est vrai qu'on casse aussi un petit peu l'image, on essaye. Et puis, donc dans les collèges, et on peut aussi intervenir au niveau des demandeurs d'emploi et des missions locales avec les partenaires de l'emploi. Alors justement, comment vous accompagnez ceux qui veulent se lancer en agriculture, qui n'ont pas fait forcément de lycée ? Est-ce que du coup, vous les accompagnez justement pour trouver des employeurs ? Oui. Oui. On a notamment l'agriculture recrute, qui est aussi un outil de l'ANEFA, qui permet, en fait, si vous voulez, de pouvoir découvrir et trouver une offre d'emploi au niveau agricole. D'accord. Et on a également, en fait, un groupement d'employeurs pour lesquels, en fait, on va embaucher les salariés. Et ensuite, on va leur trouver des employeurs. Donc, par exemple, un exemple de groupement d'employeurs, ça peut être pour quelle mission ? Là, par exemple, on a eu les missions au niveau viticole, principalement pour les missions saisonnières. Oui. Donc là, on va avoir les travaux d'hiver, les travaux de printemps, les vendanges. D'hiver, la saison d'hiver. Oui, la saison d'hiver, bien sûr. Il y a plein d'autres d'hiver, mais là, c'est la saison automne-hiver. C'est le tirage de bois, des sarments, d'accord. Tout à fait. Et il y a aussi plutôt des missions permanentes aussi. Sur des CDI. D'accord. Donc ça, c'est aussi un service que vous rendez aux salariés, mais vous rendez également du coup aux employeurs, aux agriculteurs et aux viticulteurs. Oui, bien sûr. Comme disait Monsieur Lachaise tout à l'heure, en fait, on a un manque de main-d'œuvre qui est assez conséquent. Donc du coup, avec toutes ces différentes actions, en fait, on essaye de retrouver un petit peu des salariés pour les employeurs en leur permettant de recruter un salarié, quoi. Donc si demain je veux conduire un tracteur viticole, est-ce que je peux y aller direct ou vaut mieux que je passe quand même par la case Alors moi je vous dirais qu'il faut quand même passer par la case formation. Ah. Bon alors où est-ce que je peux aller ? Au hasard, je vais vous dire à Davaillé. On a une formation spécifique qu'on a mis en place il y a quelques années justement sur cette problématique des tractoristes viticoles qui est un autre problème
je vais presque dire structurelle des viticulteurs, puisque c'est une compétence particulière sur un métier qui peut être potentiellement dangereux pour les risques qu'on fait encourir à la fois pour le salarié, mais aussi pour le viticulteur qui embauche, parce qu'il peut y avoir des risques de retournement, de casse, d'accident de conduite tout simplement. Et donc cette technicité nécessite un diplôme que nous proposons, qui est un CS conducteur d'engins viticoles, qui se fait sur 8 mois. Au CFPPA, et dont la promo, la 4e promo démarre prochainement. D'accord. Donc bon, si je résume bien, donc il y a de l'emploi, il y a de la possibilité de s'installer, il y a donc toutes les compétences. Donc on mettra tous les liens en dessous. Merci à vous 4 pour ces témoignages. Donc en fait, s'il n'y a pas d'agriculteurs, s'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de bœuf bourguignon. Ça, c'est la recette qui va suivre. Je vous dis merci encore de nous avoir suivis. À la très prochaine. Encore merci à toutes et à tous, et abonnez-vous gratuitement à la chaîne et partagez Agriculture et vous, l'émission qui parle positivement de l'agriculture et de la viticulture en Saône-et-Loire.